Eh bien bonsoir tout le monde, c'est The Lilian Pizza. Et non, vous ne rêvez pas, je suis bien dans mon salon sur une chaise de Sim Racing que j'étais actuellement en train de bricoler. Du coup, bah, j'en profite parce que là je suis tout seul pour vous faire une petite annonce de début de vidéo. La vidéo qui va suivre, en réalité, c'est pas réellement ce que je voulais faire. Disons qu'à la base, je devais jouer à un autre jeu, mais malheureusement, il y a eu des complications. En fait, surtout que le concept de ce que je voulais faire, bah, ça marchait pas. Je me suis dit, ok, on va mettre le début du jeu qu'on devait faire à la base au montage, pour ensuite faire le jeu que j'ai joué juste après pour faire quand même une vidéo parce qu'il fallait que j'en fasse une. Le truc, c'est que j'ai eu un autre problème, c'est que le son était trop fort. Oh, c'est con ça! Du coup voilà, c'est pour vous prévenir que le début de cette vidéo va être un peu bizarre, mais c'est tout à fait normal. On va jouer à Initial D Mountain Revenge, ou Revenge Mountain, je ne sais absolument plus. C'est dur de retenir des noms comme ça, sans déconner. Mais du coup voilà. Ah oui, une carte Google Play d'une valeur de 150 € est cachée dans le coffre de l'AE86. À un moment, le coffre va s'ouvrir et vous pourrez voir la carte apparaître. Si vous voyez la carte Google Play, mettez dans les commentaires la minute où vous l'avez mise avec à côté marqué « Je suis un énorme fils de p***». On va quand même baisser le son si tu veux. On va jouer, on va se prendre une nouvelle partie. Hey, j'appuie sur les touches. Ah non mais c'est QWERTY, putain ça va me casser les couilles. Voilà, voilà. Du coup ben t'as quoi? T'as Takumi. Du coup on va prendre Takumi. Donc t'as Akina, t'as rien d'autre. On va commencer tranquillement contre Iketani. Déjà ça va pas. Takumi n'a jamais battu Iketani. Takumi est allé dans la voiture de Iketani. Inversement d'ailleurs, Iketani s'est évanoui. Ah! Il est tombé dans les pommes. Ah! Takumi! Il est tombé dans les pommes dans quel virage? Le troisième virage? Il n'y a jamais eu de battle entre les deux. Alright guys. Alright. Motherfucking neck. Oh ça va, ils sont bien les graphismes. Alors là, t'as la S13. La S13 c'est vraiment une E36 japonaise, voilà, je le dis. Et je me souviens plus c'est quoi les contrôles, donc je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'il y a jamais de moment dans Initial D où ils utilisent le frein à main pour drift. Ils arrêtent pas de se servir du frein et je sais pas comment ils font, c'est une dinguerie. Donc là premier virage, oh putain quoi. Ah j'ai oublié ce que je voulais dire. Il est loin Iketani. Wow. Non, je vais prendre que le frein à main. Dans la gouttière. On va coincer les roues dans la gouttière. Oh! J'ai le droit de vivre un peu! Toute la musique est chiante, putain. Pourquoi il n'y a pas de l'Eurobeat? C'est chiant, tu vois, c'est... On s'emmerde. En plus, les contrôles sont à chier. Ça va, j'arrive quand même à contrôler si tu veux. On a gagné. Alors ça c'est très chiant dans le jeu, on attend quelques secondes pour rien. On n'attend pas qu'Iketani il arrive parce que bon ça va être chiant. Et en fait ça attend automatiquement, je peux appuyer sur n'importe quel bouton, ça va rien faire. Voilà. Et là en fait c'est cool parce que tu peux augmenter, on va dire la puissance de ton personnage. Donc là Takumi, je vais augmenter le power, l'acceleration et les réponses. Peut-être le temps de répondre, je sais pas. All right, guys, this is the starting line. 3, 2, 1, go. Ça c'est quand même bizarre d'ailleurs dans Initial D. Au tout début, la S13 de Iketani, la Sylvia S13, elle est verte quoi. Ensuite quand elle a l'accident, elle devient blanche. Et à la fin elle devient vert, mais vert dégueulasse, tu veux, c'est bizarre. Ah putain. Le panneau jaune bien australien. Oh là là. J'adore me cogner partout, c'est... Qu'est-ce que tu fais? Putain, ça c'est chiant. Franchement, toutes les fois où je me cogne dans Initial D, il y aurait eu 1/10 de mes dégâts. Vraie série Initial D. Bah, elle aurait pas fait long feu quoi. On va tout mettre les réponses. 3, 2, 1, go!
Ah là là, il me dépasse. Qu'est-ce qu'on fait? Tard. Comme Shingo. Après, putain, je dois battre Keisuke. Attends, on va se prendre dans les... Voilà, la gouttière. C'est plus sympa. Ta gueule! Allez, les deux phares dans le poteau. Dans la glissière, pardon. Dernière course. Enfin non, c'est pas la dernière course. Ouais. Wesh. Ah, regardez là. C'est littéralement... Pourquoi il y avait Keisuke? Qu'est-ce qui branlait là? Et pourquoi je me fais dépasser par Iketani? Putain, lui avec son E36. Voilà. D'ailleurs, je dis ça, mais le 36 c'est plus rapide et ça drift mieux. Pourquoi Iketani s'est pas acheté une E36? S'il aurait pas eu son accident de voiture et qu'il aurait eu une E36, je pense qu'il aurait quand même bien foudroyé Keisuke. Et Initial D reposerait tout simplement sur les réussites d'Iketani. Seulement voilà, ils ont décidé d'en faire un personnage secondaire, alors que franchement Iketani... J'aurais tellement préféré une version où la Project D, ça soit un quatrio, on va dire. T'as les deux frères, tu veux, les chefs. Takumi, le cerveau de la bande. Enfin non, c'est... Ryosuke, c'est le cerveau de la bande. Je veux dire, Takumi, c'est le cerveau du volant, c'est l'as du volant. Et le pire, c'est qu'il fait même pas exprès. Je rappelle que c'est un gamin qui, tellement il s'ennuyait pendant ses livraisons de tofu, il décidait... Alors non, il conduisait pas comme ça. Il essayait de conduire vite, pour vite aller se coucher. C'est pour ça qu'il en avait rien à taper de la course au début. Bien sûr, le tout suivi de Itsuki et d'Iketani. Ça aurait fait un bon quatrio. En fait, le fantasme de Itsuki au début de la série, à savoir... être la paire de 86 la plus rapide de tout le Japon, il me semble. Génial! Marché conclu! Pour la voiture, tu comptes y prendre comment, dis-moi? Alors là, je vais vous épater. Figurez-vous que j'ai décidé d'en acheter une. Oh! Tu as assez d'argent? J'ai demandé à mon père de se porter garant pour pouvoir acheter une belle 86 à crédit. Takumi possède une Trueno noire et blanche. Moi, je veux une Lévine rouge ou noire. On nous appellera la paire de 86 la plus rapide d'Akira. Ya! Ya! Malheureusement, ça n'a pas venu le jour. Comme ça, c'est la course entière, bien sûr. Non! Wow, 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 wow! Oh putain! Oh, putain! Ça m'a fait penser à Shingo. La scène là, dans Initial D avec Shingo. Pourquoi? Je peux? Est-ce que je peux avancer? Je t'en prie. Voilà. Ça, je sais qu'il y a un passage secret là-bas. Et j'oublie d'y aller en fait. Tu vas arrêter de t'arrêter sans aucune raison? Je spamme la touche R2. En fait, j'ai une manette, je sais pas si dans mes anciennes vidéos TikTok j'en avais parlé. Une manette The G-Lab si tu veux. Voilà, c'est R1, R2. C'est comme une manette de PlayStation, mais en The G-Lab. Parce que oui, je joue à la manette. Et parce que j'ai pas de volant et je sais même pas si Initial D... Non, c'était trop vieux ce jeu, c'est pas jouer avec un volant. D'ailleurs, c'est quoi le jeu le plus vieux qui joue avec un volant? Genre le tout premier volant de l'industrie du jeu vidéo, c'est quoi? Sans parler des bornes d'arcade, moi je te parle vraiment d'un volant que tu peux brancher à ta console ou à ton PC si tu veux. Et je sais qu'il y avait des vieilles manettes volantes, bizarres. Tu mettais ta main et tout, tu tournais, enfin voilà. Autre chose, putain. Initial D. Où est la police? Bonne question. Elle y est pas. Y a pas de police dans Initial D. À aucun moment on la voit. Pourtant, il y a des fois, ils en auraient besoin.
pas pour les courses, je parle pas des courses. Mais genre par exemple le Sugar Daddy de Natsuki Mugi, le type là, je le trouve charmante avec sa Mercedes. Demain, j'ai prévu d'aller à la mer avec quelqu'un. J'ai vachement hâte d'y être. Et ce quelqu'un, c'est un garçon? Non, voyons, qu'est-ce que tu vas imaginer? J'y vais avec une copine. Du coup, tu as peut-être envie qu'on passe dans un magasin pour que tu achètes un maillot de bain? Non merci, c'est gentil, j'en ai déjà un. J'en ai pas besoin d'un autre, ça suffit amplement. Dommage. J'aurais bien aimé te voir en maillot de bain. Pourquoi faire? T'as déjà tout vu. Je vois pas à quoi ça t'avance. J'ai été mis en cause par le pédophile. La seule voiture allemande, ou du moins étrangère qu'on voit dans l'animé. Parce qu'après, pour voir des voitures occidentales, va falloir attendre MF Ghost. Sauf que moi, je voulais pas attendre MF Ghost. Moi, tout ce que j'attends d'MF Ghost, c'est une putain de VF. Bordel de merde. Vraiment, on s'arrête, hein. Iketani, on t'attend, hein. D'ailleurs, putain, j'ai appris que la route, elle était tellement mal faite. Parce que moi, je suis allé sur Google Maps à Akina. Vous savez, le truc qu'on devait faire en début de vidéo, encore plus stylé, qui malheureusement n'a pas pu se faire. Moi, je l'ai fait. Enfin, pas sur le jeu, justement, sur le vrai Google Maps. Il n'y a pas tous ces cailloux. Il y a les virages, hein. D'ailleurs, la route paraît plus petite. Et genre les cailloux et tout. Déjà, il y a des arbres partout. La représentation qu'ils ont fait dans l'animé, dans le jeu vidéo, c'est même pas un dixième des arbres qu'il y a. C'est comme si tu vas en Ariège dans une route, c'est littéralement le même nombre de nuages. D'arbres. Ça veut dire que ce jeu, il s'est vraiment vendu. Il y a vraiment des gens, ils ont acheté cette merde. Moi, je l'ai pas acheté. Je l'ai craqué. Mais du coup, je trouve que c'est mieux. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que quoi? Pourquoi il y a Itsuki? Pourquoi il y a Iketani en double? Putain, Iketani, il a un double maléfique? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Iketani a un clone. Je peux savoir pourquoi? C'est tout simplement une hallucination collective. Parfait, on va jouer Alright guys, contre this is the starting line. Keisuke. Et là, tu vois, normalement, c'est normal de voir s'il y a Itsuki et tout dans le... Alors, ça se passe pas comme ça dans l'anime, hein, si tu veux. La 86, elle doit attendre quasiment la fin de la course pour dépasser Keisuke. Alors, on le dépasse dès le début et... C'est là que tu te poses des questions quand même. Comment ça se fait qu'un Rotary, un moteur rotatif, se fait battre par un 4 cylindres 86, un 4AGE? D'ailleurs, il me semble que ça a un rapport avec BMW. Il y a une histoire comme ça entre 4AGE, BMW. Il me semble, hein. J'ai vu ça dans Benzine. Il se peut que j'ai mal interprété la chose et que j'ai mal compris. Je sais que cette petite 86, alors, en version vachement plus puissante, elle a défoncé des Allemandes. Dans un championnat allemand, t'avais une Toyota, une Allemande qui a fini première devant une série 6, enfin une M6. Une sorte de M6 quoi, parce que la M6 à l'époque n'existait pas. C'était une M6, je sais pas combien D. Du coup, si tu enlèves la caisse japonaise qui est une anomalie, eh ben désolé, pour moi, c'est la M6 qui a gagné, d'accord? C'est la M6, c'est la BM la meilleure. La 86, elle aurait battu tout le monde dans un championnat allemand, français, américain. Ok, tu vois? Et là non, il y avait que des Allemandes et il y avait une Japonaise. Japonaise qui d'ailleurs ne s'est pas vendue en Europe, hein. Des 86 comme celle de Takumi, il doit y en avoir 200 en France. Toutes importées, ou presque. Après, t'as des gens plus malins qui les importent des États-Unis parce que faut quand même pas abuser, dans le sens où aux États-Unis, c'est le seul pays, je crois, avec le Canada, où ils t'ont vendu cette 86 sous un autre nom en mode GT, tu vois, pour que ce soit plus vendeur auprès des Américains, avec la conduite à gauche. Là, on est obligé de conduire à droite si tu l'importes du Japon. Alors qu'importer les États-Unis, tu conduis à gauche, comme un mec normal. Pas un mec normal. Qu'est-ce que c'est que cette appropriation, Lilian? Les Japonais ne font pas partie de la norme, les Anglais non plus, hein, les Sud-Africains non plus, les Australiens non plus. La norme, c'est le concept du fascisme, d'accord? Comment oses-tu dire ça? Après, ça doit être sympa de conduire des Vauxhall ou des trucs comme ça, des Rolls-Royce conduites à droite. En soi, c'est peut-être sympa. Là, on lui colle. Hop là. Hop, viens, on l'extrait. On essaie de le faire sortir. Bon, on peut pas, vas-y, c'est pas grave. Fuck up. Oula, wow. Oh, venez, on écrase les gens. Oh, j'ai bien réussi. Allez, j'ai encore gagné.
Ce jeu est trop facile. Fils de pute. Moi, je sais faire des perfect click. Blablabla. Alors déjà, je sais pas parler. Je sais faire des perfect click scream IRL. Attention. Ah, là, je l'ai fait sans cut. Dans le public. Parfait. Et Takumi finit en prison pour avoir buté des gens. C'est ça la vraie fin, la fin alternative d'Initial D. Je vais passer par là parce que c'est super lol, trop rigolo. Ah, du coup je fais distancer. Bref, allez on y va. Bam. Aucun respect. Bon, en soi, on peut déjà comprendre le problème de ce jeu. À savoir le fait que c'est putain de trop facile de gagner. Sauf à un certain moment, et ça on va peut-être en reparler. Putain de notification de merde. Non, sans déconner, ça pourrit la vidéo et tout. La qualité que je transmets avec des notifs comme ça, c'est pas possible. Prendre la glissière encore moins si tu veux. Et bégayer encore moins, c'est dégueulasse. La qualité de ces vidéos va être horrible. Ah, on souffle hein. Il commence pas à y avoir des éraflures et tout sur la voiture. Non, que dalle. Là c'est la Volvo japonaise si tu veux. Vraiment la musique ça va pas. Vraiment. En vrai elle est bien. Une fois, deux fois, trois fois. Ça m'étonne d'ailleurs beaucoup que JDG il en a pas parlé une seule fois de ce jeu vidéo. Parce que c'est la seule putain de musique disponible dans le jeu. En plus je me cogne partout. Les contrôles sont infâmes. Qu'est-ce que c'est que ce drift? Putain j'ai trouvé encore plus chiadé que Mario Kart GBA. C'est immonde. Enculé, j'ai buté des gens. Et c'est ainsi que le jeune Takumi Fujiwara perdra la vie en faisant un run qui à la base était gagné d'avance. Son père, pensant bien faire en l'apprenant à conduire, finira en dépression et décida de tout avouer à la police. De là, il fera plus de 20 ans de prison. Sorti de prison, il décida d'aller vivre à Perpignan. Il finira sa vie en 205 Turbo 16 à livrer du sauciflard. Quant à Iketani, il s'est tapé Natsuki, la fille qu'il a convoitée pendant des mois et des mois. Cette grosse...